Bienvenue les amis dans cette minute utile du musicien. Désolé, je suis un peu enrhumé, donc des fois je tousse, j'ai la gorge qui gratte. Aujourd'hui, un peu de biomécanique. Pourquoi vous n'arrivez pas toujours à faire du legato propre? Il va falloir faire en sorte que les attaques que vous faites ne soient pas démesurées par rapport à la taille de vos pull-off et de vos hammer-on. Si vous avez tendance à pas faire assez claquer vos notes, ok, et à attaquer trop fort, ça fera ping, 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 et on aura du mal à avoir quelque chose de propre. Donc, première chose à faire, quand on veut travailler des choses un peu techniques, et notamment pour les écarts, bon, les écarts on verra après, d'accord? Mais imaginons qu'on veuille faire ça. Tu vois, je descends mes attaques. Ici, c'est pas la meilleure position pour faire ça. Là, tu es en position de force, c'est-à-dire avec ton pouce qui dépasse en haut. Et donc, ce que ça fait, c'est qu'en fait, ça a tendance à souder ici. Tu as tendance à souder ici, tes deux doigts là. Ce qui fait que ça immobilise un peu ta main, ça la rend plus compacte. Donc, c'est bien pour faire des trucs de force, des bends. Mais pour jouer vite, c'est pas super parce que tes doigts ont besoin d'être un peu libérés. Donc, la meilleure position pour jouer des choses rapides dans les gâteaux, ça dépend quoi. Si c'est sur la pinta, ça va aller. Mais si c'est des choses plutôt diatoniques, il va falloir baisser ton pouce, le mettre à peu près à la moitié du manche ici, et en face du majeur pour faire. Et comme ça, tu forces pas, d'accord? Dès que tu es comme ça, tu y arrives, mais c'est plus saccadé parce qu'en fait, ta main, elle est immobilisée un peu par tout ça. Pour libérer ta main, pour libérer tes doigts, il faut ouvrir ta main et la passer un tout petit peu sous le manche sans couder le poignet. Il y a des gens qui sortent beaucoup le poignet, y compris des très bons guitaristes, c'est pas la question. Mais sauf que il faut mieux pour eux qu'ils ne soient pas très fragiles au niveau physique sur ces trucs-là, parce que tu peux vite te choper des trucs de tendons, des trucs de poignets, des problèmes de tendinite, de canal carpien, etc., etc. Donc, on essaye d'être le plus détendu possible, manche à 45 degrés. Tu peux aussi étouffer un peu. Et tu accélères tranquillement. Mais au début, faut pas faire. Tu vois, faut pas que j'entende une énorme note et deux petites. Il faut que ce soit pareil. Ok, donc on fait cet exercice tranquillement. Moi, je vous conseille de relever votre manche à 45 degrés minimum, pouvoir être vraiment tranquille. Alors, je parle de tout ça dans ma formation biomécanique, c'est hyper important. Pour libérer les doigts, notamment, on va faire des écarts après. Pour libérer les écarts, le fait d'écarter, tu vas pas pouvoir le faire avec cette main comme ça. Là, ça peut pas, ok? Tes doigts, tu peux les écarter uniquement. Là, je peux pas écarter mes doigts. Physiquement, je peux pas les écarter. Je peux les écarter à partir du moment où je vais effacer cet angle-là qui existe à l'articulation métacarpophalangienne, d'accord? Donc si je fais ça, hop, là je vais pouvoir écarter. Mais là, je peux pas écarter. C'est physique, c'est chez tout le monde pareil, ok? Donc si je veux écarter un peu plus, il va falloir que j'évite ma position de force qui est bien pour faire des bends et du blues, ok? Moi je l'utilise aussi, hein. Et il va falloir que je passe mon pouce derrière le manche, en face du majeur. J'évite de couder trop le poignet, sinon c'est très mauvais pour plein d'autres choses, notamment ici dans l'avant-bras, parce que tous tes doigts qui vont être des fléchisseurs rapides, on va dire, de détail des doigts, ils sont situés dans l'avant-bras, ils ne sont pas dans les doigts. Ici, tu n'as que des trucs un peu de force. Ici, ça va être plutôt les muscles qui vont te permettre d'aller vraiment vite. Et ces muscles qui te permettent d'aller vite, sont des fléchisseurs différenciés, d'accord? Et s'ils sont déjà en bout de course parce que tu as déjà trop fléchi ton poignet, alors ils n'ont plus tellement de marge pour te faire bosser bien. Donc ça marche, hein, y a des gens qui le font très bien, mais ils prennent des risques sur leur santé. Donc à vous de faire gaffe. Okay. Donc ici, si par exemple on veut faire ça, d'accord, 7, 9, 12. Il y a pire hein, comme truc, vous pouvez le faire plus par là, mais eh bien il va falloir essayer d'être comme ça. Vous voyez ici, j'ai pas un grand angle. Là j'ai un petit angle de, je sais pas, 15 degrés. J'ai pas un angle de 40 degrés, ok? Pareil.
pareil, pour bosser le legato, bosser en son clair. Le son saturé facilite le legato. Alors, ça joue plus cradin, il faut faire attention. Il y a un travail pour rendre propre les choses. Mais le son saturé, ça facilite le legato, parce que t'as beau, même si tu tapes pas fort, comme le son est tout compressé avec la saturation, j'adore la saturation, c'est pas la question, mais pour travailler le legato, faut bosser en son clair, parce que c'est là que tu vas pouvoir optimiser les rendus d'attaque, la régularité de ton son, etc. Donc là, on va faire ça. Ok, on bosse ça. Tu le bosses tranquillement au début. Je t'ai mis un GP avec ces exercices-là, le détail, la partition, la tablature et des conseils dans le PDF, d'accord ? Vous trouverez ça dans le premium. Je vous refais les deux. Là, j'y arrive pas bien, moi, perso. C'est pas propre. C'est mieux ici. Ok ? Et puis ici, si je suis comme ça, de toute façon, ça va être dur. Vous pouvez y arriver ici, hein, si vous avez des immenses paluches, mais c'est pas le cas de tout le monde, d'accord ? Donc, et puis surtout, vous allez fixer vos doigts. En faisant comme ça, vous fixez vos doigts. La base des doigts est complètement fixée, beaucoup plus dur d'écarter. Et surtout, il y a comme une soudure qui se produit, qui est très utile pour faire d'autres choses. Ok. Ok. Ici, c'est 6. On pourrait très bien faire un truc comme ça, auquel cas on est plutôt en 12 notes par temps. Voilà. Et puis ici, ça c'est plutôt 9 temps par temps. Et après je recommence. Ok. Donc, n'hésitez pas à le faire plus lent, c'est au lieu de mettre 9 temps par temps, vous pouvez en mettre que 3, ça fait 3-3-3, et 12, vous pouvez faire 3-3-3 aussi, ou 4-4-4, en double croche. Mais surtout, essayez de bien trouver la bonne position entre la guitare qui n'est pas trop de face, parce que si elle est de face, vous êtes obligé de rentrer votre coude derrière, et ça vous tend tout le reste. Ok, là, tu ne pourras pas être détendu. Là, ici, moi je suis comme ça, donc c'est pas bon. J'ouvre un peu ma guitare, genre, je sais pas, 15 degrés, quoi, pas besoin d'accord ? 15 degrés, 50 degrés de haut. Alors, vous avez peut-être l'air d'un gland comme ça, mais vous ferez des choses que techniquement, vous ne pouvez pas faire autrement. Voilà, c'est tout. Et ensuite, mon pouce en face du majeur et au milieu du manche pour pouvoir avoir un bon débattement des doigts qui se fait automatiquement. Ici, tu vois, je peux même aller encore plus loin. Il n'y a pas de problème. C'est parce qu'en fait, j'ai libéré l'écartement en gommant l'angle métacarpophalangien ici. Ça, c'est qu'un point de détail. Après, ce qui facilite aussi ici, okay, c'est que tes tendons sont plus alignés. Quand tu es comme ça, là, tes tendons ne sont pas du tout alignés. Regarde, tu vois. Ici, mon tendon, il fait comme ça, puis après, il vrille comme ça. Et donc, ici, tu as plus de frottement. Où il y a le moins de frottement, c'est quand tes tendons sont alignés dans tes articulations. Tout ça, j'en parle dans ma formation biomécanique. Allez vous former, hein, parce que c'est une chouette formation. Biomécanique du guitariste, pour plus de fluidité, plus de facilité, plus de qualité technique, plus de rapport à son corps, moins de bobos, pas de tendinite, tous ces trucs-là. On ne joue pas sous la douleur, on ne joue pas sous la contrainte, on ne joue pas dans de mauvaises sensations. Il faut arriver à gommer tout ça en prenant conscience de tout. Donc, il n'y a pas longtemps, un mec m'a dit « Tiens, est-ce que dans ta formation, tu traites de la tendinite du coude gauche ?» Je ne suis pas thérapeute, je traite du global. On parle de tous les détails, mais si tu te fais une tendinite à ton coude gauche, c'est pas lié à ton coude gauche, c'est lié au tout. Et ton coude, il est le résultat de ta main qui compense quelque chose qui ne va pas ailleurs. Les compensations, c'est la source du problème. Allez, bye bye.